Nous avons en direct à présent Madame Sano Doussou Kondé, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien. L'actualité, Aboubakar. Oui, sauf que là aussi, il y a un écho. Madame Sano Doussou Kondé essaie de prendre une position bien avec votre téléphone. La question, c'est l'actualité. Quels sont les points actuels de l'actualité guinéenne qui vous inspirent? Alors oui, je vous écoute. Oui, alors l'actualité guinéenne, vous suivez, on sait que vous êtes à New York, mais vous suivez de près ce qui se passe en Guinée. Quelle est votre lecture de ces derniers développements de l'actualité guinéenne? Mais d'abord, je salue tout le monde. Et je souhaite bon carême à tout le monde, à la communauté guinéenne. Mon attention est attirée aujourd'hui sur un fait spécial. C'est concernant le jeune colonel Barry. Bailou Barry, si je ne me trompe. Mamadou Alpha Barry. Oui. Allez-y. Quoi? C'est colonel Mamadou Alpha Barry qui a été, on le sait. Colonel Mamadou Alpha Barry, que je trouve arbitrairement séquestré par la complicité du général Baldé. Et il a lieu d'attirer l'attention de tout le monde et quelques membres du gouvernement guinéen, pas des moindres, le ministre de la Défense, M. Gagné, et Sékou Souakri. C'est ce qui m'intéresse vraiment maintenant. Pour la seule raison, je ne voudrais plus que nous soyons comptables des bêtises des gens. Selon ce que j'ai lu et la réaction des gens, M. Barry a le droit, à mon niveau, de dire ce qu'il pense de son pays. Mais puisque la Guinée n'aime pas la vérité, il faut le séquestrer. Des gens qui s'approchent, qui pensent qu'il faut sacrifier des gens pour rester au poste. Monsieur Barr, il y a eu tellement d'hommes forts en Guinée que la roue tourne. Je demanderai aux Guinéens d'essayer au XXIe siècle d'arrêter certains comportements. Parce que cette roue va tourner. Je n'aimerais pas demain qu'on dise que oui, un pouvoir malinqué a arrêté tel peuple. Je ne vais plus accepter ça. Mon témoignage voudrait qu'on sache. Tel certain monsieur colonel Alpha Barry, est venu s'exprimer sur une radio que je respecte beaucoup, les grandes gueules, et qui n'a dit des choses que tous les hommes en tenue pensent bas. C'est vrai, c'est son opinion. Si quelqu'un devrait être emprisonné, c'est Sékou Souakri, qui le premier s'est attaqué à ce jeune. Il a traité de quelqu'un qui va voir mon frère Sélouda Lengano, parce qu'en fait le crime c'est ça, notamment, comme si lui ne le fait pas. Ils l'ont dénoncé, comme si M. Diallo, Cellou n'est pas fréquentable. Quand eux tous le font, arrêtons les Guinéens. Nous sommes des frères, il ne faut pas que des trucs passagers comme ça viennent nous opposer. Et qu'ils disent que sa préférence, il préfère M. Kabila au poste de ministre de la Défense que M. Gagné. C'est son droit. Et d'ailleurs, c'est là où il a commis la bêtise, parce qu'en fait, ce n'est pas Gagné qui est le ministre de la Défense, c'est M. Alpha Condé. C'est aussi simple que ça. Et M. Kabila, je ne le connais pas. De lui, oui. Mais moi, je le préfère pour des raisons. Parce qu'en fait, parmi les égaux, il y a des meilleurs. Il est membre de poigne, il est responsable. Il est humble. Il ne faut pas se leurrer. Alors, si cela vaut des déclarations pareilles, tu vois des petits larbins qui écrivent sur les toiles, non, il est en tenue,
il ne devrait pas faire ceci, il est cela, cette méchanceté. Je demanderai que des gens pensent et réfléchissent pour qu'on libère ce jeune. Il n'a rien fait. Mais, monsieur le général Baldé, pour la première fois, je l'ai accusé sur votre antenne. Je reviens là-dessus aujourd'hui, je lui demanderai que ce poste qu'il occupe, il y a des hommes plus puissants et valeureux qui l'ont occupé. Il ne peut pas arriver à la cheville de Lamine Magasoula. Il n'a qu'à arrêter. Il ne peut pas arriver à la cheville de Makan Kamara, de Koulumba Konate, ne citer que cela. Il ne peut pas. Les commandants et autres, il ne peut pas. Il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à libérer ces jeunes. Tous les sales besoins de ce régime sont organisés par le général Baldé. Ah, non, vous n'avez pas la preuve, vous n'avez pas cette preuve. De toute façon, ce que vous dites n'engage que vous, mais général Baldé, vous avez lu certainement les documents, la lettre d'excuse qu'il a adressée au ministre de la Défense. C'est comme si c'est un père de famille, justement, qui voit son enfant en erreur et qui le rectifie. C'est comme ça apparaît sur la toile, c'est-à-dire que ils ont démontré que c'est que le colonel, que tout le monde soutient, d'ailleurs tous les Guinéens soutiennent, qu'il a parlé à son nom propre, pas au nom de la gendarmerie nationale. Écoutez, c'est un peu du pipeau. Vous dites que je n'ai pas de preuves. Je vais accuser le général Baldé d'un fait aujourd'hui qui n'a pas été étalé au vu des Guinéens. Et heureusement que les témoins vivent. Je vous rappelle une petite histoire. Vous savez, à un moment donné, il y a eu un problème de passeport diplomatique au ministère des Affaires étrangères, et dont les hommes proches du cabinet de M. François Fall étaient arrêtés. Et là, M. Fall a été démis de ses fonctions par la suite. Pas immédiatement dans l'affaire, mais le remaniement qui a suivi, il a été démis de ses fonctions, il fallait l'accuser. Ce que je vais vous expliquer là, et je voudrais que M. Baldé vienne miner, il n'a qu'à venir à votre radio. Vous savez, quand je parle, je les invite de venir faire le débat avec moi. Je n'aime pas le mensonge, M. Baldé. Chose qu'ils ont toujours refusée. M. Baldé a été mandaté de mettre des passeports diplomatiques et des devises en dollars, hein, c'est-à-dire faire arrêter M. François Fall à l'aéroport en sortant de Conakry pour aller et exhiber ces devises et les passeports à la télévision guinéenne pour dire que M. Fall, effectivement, a été complice des actes comme ça. Vous voulez l'accuser de cela, mais organisé par Baldé, général Baldé. Deux témoins. Quand nous avons été informés, ici, nous sommes passés par des gens pour informer M. Fall. Si vous voulez voyager, faites beaucoup attention. Voilà. Fall vit, Baldé vit, M. Alpha Condé vit. C'est ainsi que ce monsieur a échappé à l'humiliation. C'est des petits coups bas comme ça qui maintiennent M. Baldé à son poste. Évidemment. Non, ça c'est des déclarations. Quand nous parlons de preuves, Madame Doussou Sano Kondé, je pense qu'il faut la laisser aller au bout de ses idées, tout à fait. parce que Général Baldé, il écoute sans doute. S'il pense que ce qu'elle dit n'est pas vrai, on donne la liberté à Général Baldé 2 heures de venir s'expliquer à l'instant. Allez-y, Madame Kondé. Vous m'écoutez? Oui, nous vous écoutons. Donc voilà une histoire qui s'est passée en Guinée, avec la complicité de Baldé, général Baldé, via le gouvernement, et ses meilleurs collaborateurs, c'est Kenema, Sekoussouaté et autres. C'est eux qui font les petits sales boulots. Cela, cette histoire s'est passée. Ils sont tous témoins. Donc, si je vois ce monsieur faire une lettre d'excuse, comme s'il n'est pas informé des déclarations bon,
puisqu'il y a longtemps, je ne suis pas indigné. Je tombe des nues quand un communicateur d'un département parle, vient tenir des déclarations sur une radio écoutée par des Guinéens et que M. Balde, son collaborateur direct, ne soit pas informé et qui fait la surprise en écrivant une lettre démagogique comme ça. Non seulement ils l'ont suspendu, mais ils l'ont arrêté. Il est au PM3 à l'heure où vous demandez de parler. Il faut faire beaucoup attention. Il y a des choses qui se passent en Guinée, vous êtes là-bas. Vous n'êtes pas au courant. Il y a une autre pauvre petite fille, par exemple, une certaine Jaray Bali, en grossesse qui est en prison actuellement, à la sûreté de Conakry. Ça aussi, c'est un fait divers, qui risque d'accoucher en prison et qui est arbitrairement arrêté par son offre par sa femme et son mari. Monsieur Khalid, il y a un jeune qui est sorti pour dire sur les toiles que M. Khalid menace de mort à cause de son fils. Parce qu'il était en association avec eux. C'est des petits détails que je voudrais. En association avec son fils. Je ne sais pas ce qui s'est passé et qu'il est menacé de mort. Et c'est des gens qui peuvent mourir sans que personne ne veut là-bas ne lève le petit doigt. Et M. Yorobande aussi, à quelqu'un emprisonné arbitrairement à Conakry, à la sûreté de Conakry. C'est-à-dire, tu as l'impression que l'État n'existe plus à Guinée. C'est comme que ce qu'il veut, ces petits ministres font ce qu'ils veulent. Ex-ministre, hein? Il n'y a plus de ministres. Il n'y a plus de ministres. Pour l'instant, on n'a pas de gouvernement. Le gouvernement a démissionné. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Vous allez garder la ligne, Madame Sano Doussoukonde. Nous marquons une courte pause. On va revenir à vous juste pour une ou deux autres questions par rapport à cette fusion GPT, PNR, UNR dans leur PG Arc-en-Ciel. On marque une courte pause. On se retrouve juste après. La ligne, vous m'écoutez? Oui, je parlais de revenir un peu sur cette fusion RPG, GPT, PNR et UNR. Ok, avant d'arriver à cela, je voudrais, laissez-moi terminer. Allez-y. Allez-y. Je demande la libération du colonel Alpha Bari. Je demande au général Baldi de ne pas prendre l'enfant des autres en otage pour juste occuper son poste. Il quittera toujours ce poste-là, c'est clair. Parce que ce pays changera. Ok? Nous demandons à ce que Monsieur le colonel Alpha Bari soit libéré. Aussi simple que ça. La liberté vaut mieux que tout. Deuxièmement, j'interpelle ces femmes de la société civile guinéenne de se mettre au chevet immédiatement de cette mademoiselle Jaray Bali pour qu'elle soit libérée, pour qu'elle n'accouche pas en prison, parce que c'est vérifiable, elle est à la sûreté. Oui. Malgré tout ça, il n'y a rien à qui que ce soit. Dès maintenant, Dr Makale Traoré, s'il vous plaît, étant très actif, levez-vous et venez au secours de cette fille. On ne va plus laisser ce pays que chacun fasse ce qu'il veut, que vous suivez ou pas, au nom de la démocratie. Alors, tous ces ministres, malgré qu'il n'y a plus de gouvernement, je m'adresse à M. Tali de Silla, que si quelque chose arrive à l'enfant de Kini pour sauver son enfant, ils iront ensemble. Ça aussi, c'est fini. Vous venez de suivre la mort d'un vieux de 80 ans. Et là, Dura Diallo. Pourquoi? Pourquoi nous avons accepté ça au XXIe siècle? Ok? En ce qui concerne cette deuxième tranche, fusion de GPT et ENR, vous savez, je ne suis pas venu pour une interview aujourd'hui. Je voudrais que, malgré que vous saviez que la dernière fois, je vous ai dit ce que je pense de M. Kassouri Fofana, et plein de gens m'ont interpellé, j'ai été tellement appelé, pourquoi vous avez dit ça, pourquoi vous voulez vous soutenir sur chacun raconter du n'importe quoi. C'est les mêmes gens aujourd'hui qui se bousculent à la porte de M. Kassouri Fofana. C'est ça ma Guinée au XXIe siècle. Les gens ne sont pas consistants. Mais je ne rentrerai pas dans ce détail aujourd'hui. Non, mais... Ce que je fais, comme, attendez, ce que moi je connais, l'actualité actuelle, c'est que les Guinéens n'ont qu'à refuser en bloc un troisième mandat. C'est ce qui est important.
nous refuserons en bloc un troisième mandat. Les fusions, c'est une belle chose, même aux États-Unis, partout dans le monde. Les supports, je supporte M. Beck, je supporte M. Azoka, c'est mon droit le plus absolu. Si je pense que j'ai les mêmes idées politiques que M. Azoka, je fais, je crois dans le pays, ok? C'est une bonne chose. Mais pour le moment, j'observe. Donnez-moi le temps, nous parlerons de ça en détail. Oui, mais pour le moment, juste pour le moment, avant de vous laisser partir, par rapport au cas Kassori, puisque oui, vous l'avez dit, vous l'aviez soutenu ici une fois, et aujourd'hui, parlant de cette fusion, ce que certains appellent fusion et d'autres parlent d'absorption, il y en a qui pensent que c'est un prélude de l'annonce d'un troisième mandat, et d'autres pensent que c'est pour faire de Kassori un premier ministre. Dans vos confidences, est-ce que vous pouvez nous situer un peu par rapport à ça? Mais est-ce que je suis dans le secret du plus grand détenteur de tous les pouvoirs de la sous-région, M. Alpha Condé, qui est le président du Présidium suprême, qui fait et défait, qui décide, qui ordonne, qui exécute? Est-ce que je suis dans ça? Parce que c'est lui seul qui détient ce secret-là. Mais je ne vais pas m'aventurer sur ça. Tu sais, quand on est activiste, les propos sont sacrés. Je ne rentre pas, je vous donne le temps, je suis à votre disposition. Merci. Merci, Madame Sano Doussou Condé. On reviendra avec vous sur cette actualité. Sans doute, on aura le gouvernement, le Premier ministre dans les prochains